Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je continue avec mes réflexions dans la méditation de l'Évangile selon Jean. Et je voudrais parler aujourd'hui du fait que à quel point en fait Dieu maîtrise tout, Dieu contrôle toutes choses. C'est au point où Dieu en fait peut même utiliser parfois le diable pour accomplir ses desseins. Donc je veux qu'on comprenne à quel point rien ne se fait en fait en dehors de la volonté de Dieu. Rien ne dépasse Dieu. Ce qui arrive, c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive. Maintenant, on va voir spécifiquement que même dans les actions du diable, en fait, Dieu, quelque part, trouve sa gloire bien. Dieu peut se servir même du malin. Comme pour dire que le malin, en fait, même lui n'agit pas indépendamment. Ça dit que Dieu l'utilise comme il veut en réalité. Donc, ça me vient de ce que je lisais dans Jean 13, verset 27. On dit: dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, il s'agit du dernier repas, lors de la dernière Pâque de Jésus. Et c'est lorsque les disciples de Jésus-Christ lui demandent qui est celui qui va te trahir. Parce qu'il leur a dit qu'un d'eux devait le trahir. Et donc, il a dit: celui à qui je donnerai le pain trempé, c'est lui qui va me trahir. Et donc, on dit, dès que le morceau fut donné, Satan, donc Jésus a trempé le pain, il a donné à Judas. Donc dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Donc on a dans le diable ici en fait qui est dans ces choses. Son but c'est de faire quoi? C'est de tuer le Messie, n'est-ce pas? Et justement la conséquence c'est que Judas va trahir Jésus-Christ. Il va le livrer aux autorités qui vont finir par le crucifier. Et là on voit dans le diable qui a agi. Mais l'idée c'est de faire comprendre à quel point ce n'est pas un accident en réalité ce qui s'est passé. Ce n'est pas que Dieu a perdu le contrôle des choses et que ça a surpris Dieu le fait que Satan entre dans Judas. Non, Dieu a utilisé en fait Satan et donc Judas pour accomplir son dessein. Et parfois dit comme ça peut sembler un peu difficile à digérer, difficile à avaler, mais je vais vous montrer quelques exemples dans la parole du fait que c'est arrivé en fait plusieurs fois. Mais je vais prendre juste trois cas de figure, trois gros exemples de fois où ça arrivé. On va revenir conclure sur ce cas de figure précis. On va commencer en fait par 1 Chronique 21, verset 1. Où en fait on a le récit de la tentation du diable qui tente en fait le roi David. Dans 1 Chronique 21, verset 1, on dit: Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dans certaines conditions, en fait, c'était interdit par Dieu de faire un dénombrement du peuple. Et donc, faire le dénombrement, en fait, devait attirer la colère de Dieu sur Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Par la suite, Dieu s'est mis en colère et Dieu donc a frappé, en fait, Israël. Un grand nombre de personnes sont mortes. Un grand nombre de personnes est mort. Et donc là, ici, on voit en fait que c'est Satan qui est à l'origine de ce mal qui est arrivé à Israël. Mais quand on lit la même histoire dans 2 Samuel 24, verset 1, on va se rendre compte que en fait, c'est Dieu qui voulait plutôt juger Israël, qui était en colère contre Israël. Et donc, quelque part, qui a utilisé le malin. Dans 2 Samuel 24, verset 1, on dit: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Donc, en fait, Dieu est en colère contre Israël. Et donc, il a donc pour but de juger Israël. Et on dit donc: et il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc, si on compare les deux histoires, en fait, on comprend que le fait qu'on dise que le malin en fait a excité David et le fait qu'on dise que c'est Dieu qui l'a excité, ça veut simplement dire que la volonté de Dieu c'était que Israël en fait soit frappé. Et sachant que Israël, faisant le dénombrement, devait en fait justifier que Dieu le frappe. En fait, il a utilisé un peu le malin pour partir mettre cette pensée-là en fait dans l'esprit de David. Et donc David a eu cette mauvaise pensée, il a fait le dénombrement, en conséquence, Dieu l'a frappé par la suite. Et c'est pour ça qu'après on voit David se répandre que j'ai eu une mauvaise pensée, je n'aurais pas dû faire, etc. Là on peut dire que bon, ça c'est une histoire bizarre, ça c'est trop bizarre, c'est l'Ancien Testament, c'est flou. Il y a d'autres cas de figure dans l'Ancien Testament, mais on va passer dans le Nouveau Testament maintenant, prendre deux gros cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la mort de Jésus. Donc déjà, on revient sur ce qui se passe avec Judas. Le fait que Satan entrant dans Judas pour trahir Jésus-Christ, ce n'est pas un truc qui est indépendant de la volonté de Dieu.
C'est un truc qui va concourir en fait au dessein de Dieu en fin de compte. Et donc Dieu est activement impliqué dans cela. Donc, dans Acte 4, à partir du verset 24, on a l'apôtre Pierre, les disciples qui font une prière parce qu'après la mort de Jésus-Christ, ils commencent à prêcher l'évangile, mais ils sont très persécutés. Et donc, ils vont donc se remettre ensemble et prier encore le Seigneur afin que le Seigneur les fortifie. Maintenant, dans leur prière, acte 4, à partir du verset 24, ils disent, on dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre, ici c'est le psaume 2, où David avait fait cette prophétie. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son règne. Et donc là, on voit les rois de la terre, n'est-ce pas? Bon, et je continue avant. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Donc, on a le fait que quoi? Judas, Satan qui est dans Judas, Satan fait que Judas trahit Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est arrêté. Hérode, le roi Hérode même, depuis la naissance de Jésus-Christ, on a vu que Satan en fait avait mis à cœur à Hérode de tuer Jésus-Christ. Puisque si on lit Apocalypse 12, il faut faire vos devoirs. Si vous lisez Apocalypse 12, allez voir dans Apocalypse 12 que c'est le diable en fait, n'est-ce pas, qui voulait tuer Jésus-Christ à la naissance. Donc Hérode en fait c'était toujours Satan qui voulait tuer Jésus-Christ. Il ne l'a pas fait, mais il s'est allié contre l'un de l'Éternel. Et puis plus tard, c'est Pilate qui va finalement faire quoi? Condamner Jésus-Christ, alors qu'il a clairement vu que Jésus est innocent. Donc tu as donc les rois de la terre, Hérode, tu as Pilate, et tu as le peuple juif, qui tous en fait étaient en opposition à Jésus-Christ pour le tuer. Et on voit spirituellement parlant que c'est le diable en fait qui était derrière tout ça, n'est-ce pas? Voici maintenant où je suis en train de dire que Dieu a en fait utilisé le diable. Le diable n'est qu'un pion quelque part. Pour dire à quel point Dieu maîtrise toute la situation, rien ne l'échappe. Il dit donc, au verset 28, donc, au verset 27, il a dit que quoi? Que Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples et avec les peuples d'Israël. Verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait arrêté d'avance que Jésus-Christ devait mourir. Donc, en fait, si Jésus-Christ ne mourait même pas, Dieu aurait échoué dans sa mission, dans sa volonté, dans son dessein pour le salut de l'humanité. Il fallait que Christ meure. Et donc là, le diable est un peu comme un pion pour accomplir le dessein de Dieu. Pour dire à quel point rien n'a échappé à Dieu. Dieu a toujours mérité la situation depuis le départ. Ça peut toujours sembler difficile à digérer, mais c'est ce que la parole dit en fait. Et dernier cas de figure, ça concerne la fin des temps. Alors dans Apocalypse 13, on voit quelque chose. On voit le diable à la fin du monde qui fait ces choses de diable. Donc, au verset 1, que puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Voilà une bête que Jean a vu monter de la mer. La mer représente les peuples. Donc, en fait, c'est un homme qui sort de l'humanité. Il a vu un homme, en fait, s'élever parmi les hommes. Et verset 4 à 5, on dit, et ils adoraient, bon, les nations de la terre adoraient le dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Pourquoi? Parce qu'il avait donné autorité à la bête. Donc le diable a donné en fait autorité à cette personne-là qui est la bête. Et on dit, ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné à la bête, n'est-ce pas, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, tu as donc cet homme-là qui s'élève en fait des nations et qui reçoit en fait la puissance du diable. Ça, c'est l'antéchrist qui à la fin du monde va venir dans le monde et se prendre pour Jésus-Christ, égarer beaucoup de personnes parce qu'il sera puissant. Il va blasphémer Dieu, donc il va se comparer à Dieu. Et puis il va maltraiter les chrétiens, tout ça, n'est-ce pas? Et là, une fois de plus, on voit l'action du diable. Maintenant, on rentre dans 2 Thessaloniciens 2, parlant toujours de l'Antéchrist. À partir du verset 2, on dit...
Voilà, Paul dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière quand il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En fait, Paul est en train de dire, c'est quoi? Ne vous dites pas que Jésus est revenu, que le monde est fini, tant qu'on ne voit pas ceci arriver. Il faut d'abord que l'apostasie arrive et qu'on voit paraître le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ça, c'est donc cet homme-là, l'antéchrist, qui sera arrogant, qui aura des paroles blasphématoires, qui va insulter Dieu, se proclamer Dieu lui-même. C'est l'antéchrist, n'est-ce pas? Et on dit donc au verset 9, à partir du verset 9, que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On a vu dans le verset 13 que Satan va donner en fait sa puissance à cet homme-là, l'antéchrist. Donc l'antéchrist, en fait, c'est l'incarnation du diable. Voilà, l'homme-là, c'est l'incarnation du diable. Donc, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, à la fin du mois, il y a l'antéchrist qui arrive pour faire quoi? Les miracles et faire croire aux gens qu'il est Jésus-Christ. Donc, antéchrist, c'est faux Christ en fait. Et les gens vont l'adorer et donc, tu adores le diable, donc tu vas partir en enfer, Dieu va te punir pour ça. Et donc, il va séduire le monde. Ce sera en fait facile parce qu'il aura trop de puissance. Les gens croiront vraiment que le gars, si c'est le sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, tout ça. Maintenant, on dit donc que, en fait, toutes les séductions de l'iniquité poussent pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour te sauver. En fait, il va séduire qui? Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui n'ont pas cru. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En fin de compte, la puissance de l'antéchrist, c'est-à-dire que le fait qu'il y aura quelqu'un qui sera puissant pour égarer les gens à la fin du monde, cette puissance d'égarement qui va égarer les hommes, donc il va mener les hommes à adorer le diable et conséquence, Dieu va donc les punir et les envoyer en enfer, vient de Dieu. C'est Dieu qui punit les hommes pour ne pas avoir en fait cru en Jésus-Christ. Donc une fois de plus, on voit le diable agir, mais derrière, en fait, c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu qui utilise en fait le diable pour juger, pour punir, un peu comme Dieu a utilisé le diable pour faire David et Israël pécher, pour les juger. La même chose va se faire à la fin du monde à l'échelle mondiale. Donc pour revenir à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui meurt en fait, c'est la volonté de Dieu parce qu'il faut qu'il meure pour que nous puissions être sauvés. Et dans tout ça, beaucoup de choses se passent qu'on ne comprend pas forcément sur le champ. Et le diable croit même souvent que c'est lui qui est en train de faire les choses, mais en fait c'est Dieu qui est en train d'accomplir ses desseins en fin de compte. Pour dire à quel point notre Dieu, en fait, il est puissant, il maîtrise tout. Ayons la foi en lui, espérons en lui. Et 1 Jean 5, 19 dit en effet que le monde entier est sous la domination du malheur. Mais c'est dans le même sens. C'est que le diable croit qu'il dirige le monde, mais en fait c'est Dieu qui dirige tout ce qui se passe dans le monde. En bon entendeur, salut, que Dieu te bénisse, ciao.